Je vous en prie, c'est un plaisir. Le directeur de l'hôtel de Gallifet qui est un centre d'art. Donc la vraie date d'ouverture c'est 2013. Avant ça, l'espace était ouvert quelques mois chaque été, mais voilà, le lieu en tant que centre d'art n'était pas encore constitué. Il y a plusieurs envies. Tout d'abord, il y a un constat. Aix-en-Provence est une ville qui a toujours attiré les artistes, il y a une énergie extraordinaire, il y a une lumière, et en même temps qui n'a jamais vraiment eu de lieu pour accueillir les artistes de leur vivant. On pense à Cézanne, bien entendu, qui était étudiant au Collège Minier juste en face. On pense à des peintres comme Masson, et puis tous ces peintres qui sont venus chercher en Provence la lumière et qui n'avaient pas de lieu de leur vivant pour montrer leur travail. Et donc, première envie, offrir à ces artistes qui continuent à venir en Provence la possibilité d'exposer leur travail ici. Ça me plaît, et puis c'est très important l'art contemporain, parce que l'art, les artistes sont là pour nous parler de notre époque. Et les artistes d'art contemporain le font d'autant mieux qu'ils ont une sensibilité, qu'ils sont souvent assez proches du peuple, qu'ils vivent les mêmes problèmes que tout le monde. Et on se rend compte aujourd'hui que ni les intellectuels, ni les politiques n'ont vraiment cette position-là. Hein, ces élites, finalement, qui essayent de nous parler de notre vie et de notre quotidien, le font à partir d'un prisme qui n'est pas le leur. Alors, la difficulté avec l'art contemporain, c'est que un grand nombre d'amateurs d'art ont tendance à passer par le filtre des historiens avant d'apprécier une œuvre. On a un réflexe un peu scolaire qui est de dire voilà, ça c'est beau parce que je le sais, parce que cette culture, je me la suis faite. En art contemporain, heureusement, le filtre des historiens n'a pas encore eu le temps de se sédentariser. Et donc, tout un chacun peut jouer au jeu de j'aime, j'aime pas. Donc, des artistes qui expriment et parlent de leur époque, on les accueille ici. On a une œuvre de Djadji Diop dans le jardin qui s'appelle Nager dans le bonheur, une œuvre d'un nageur avec des traits culturels différents. On retrouve des yeux asiatiques, un nez occidental, une musculature que l'artiste nous dit être africaine. Et là, il y a un petit message qui est distillé sur une forme de vivre ensemble. Voilà un des messages qu'on peut distiller. Et dans l'exposition actuelle qui parle du street art, il y a également des commentaires sur la société qui est la nôtre. Les artistes sont très bien placés pour nous parler de notre époque. Je suis un passionné, donc en tant que passionné, j'ai tendance à vivre des expériences avec chaque exposition que nous montons ici, et j'aime bien garder des souvenirs de ces différentes expériences. Je ne pense pas avoir une âme de collectionneur, parce que, ou si j'en ai une, c'est celle de collectionner des expériences. Chaque exposition que nous montons ici est une nouvelle expérience, et puis certaines pièces que je finirai par acheter ou qu'un artiste décidera de nous donner pour nous remercier, sera quelque part une collection et la trace d'une trajectoire de vie. Donc en cela, oui, je suis collectionneur. Non. Alors, en tant que centre d'art, notre activité première, c'est la monstration. Bien évidemment, les œuvres qui nous sont prêtées par des galeries, qui nous sont prêtées par des artistes, sont des œuvres artistes vivants, sont des œuvres qui, bien entendu, sont à la vente. Nous sommes là pour faciliter cette vente et les connaisseurs viennent nous voir parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir dénicher chez nous des objets et des œuvres qui verront peut-être dans d'autres plus grands musées par la suite. Donc on est un bon endroit pour venir découvrir de l'art contemporain avec une attention qui est la mise en valeur de cet art, plus que la vente, puisque ce n'est pas notre rôle principal. C'est amusant de parler de Montmartre quand on parle de street art, parce que c'est vrai qu'on ne pense pas au street art, moi j'avais pas pensé au street art à cette époque-là, mais oui, quelque part, l'art était dans la rue. Est-ce que l'art est dans la rue à Aix? Alors, d'abord, on a un très bel écrin ici. On a un écrin historique. Et puis, depuis quelques années, on a aussi des constructions plus contemporaines qui viennent créer un dialogue entre les époques. Ça, c'est déjà un début de création artistique dans l'architecture
du patrimoine dans lequel nous avons la chance d'habiter. Et puis, bien entendu, il y a des artistes qui vont s'inspirer de cette architecture, qui vont également utiliser la lumière extraordinaire qui est la nôtre pour créer. Et en ça, la ville d'Aix et la région tout entière demeurent un lieu de création artistique importante. Pour ce qui est de l'expression du street art, qui généralement se fait sur des murs d'espace public, il est évident que Marseille est sans doute mieux adapté qu'Aix-en-Provence. Pourquoi? Parce que certaines rues à Marseille, certains quartiers se sont plus facilement transformés en toiles à ciel ouvert. Il y a également une politique de la ville que je ne remets absolument pas en cause, qui consiste à dire zéro tolérance. Et donc finalement, les artistes auront tendance à ne pas déposer de graphes ou faire d'œuvres dans des espaces où ils savent que l'œuvre sera immédiatement effacée. Ceci dit, quand j'ai récupéré l'hôtel de Galifet, Mystique avait déjà, dans notre jardin, posé un pochoir, et bien entendu, les artistes sont attirés par la région et viennent créer ici. La galerie, c'est un écrin. Et dans cet écrin, on peut heureusement montrer des choses très différentes. Le lion, il est à la fois dans la cage et à l'extérieur de la cage. Et à l'extérieur des murs de la cage également. Donc, est-ce qu'on enferme une pratique artistique en lui offrant un écrin? Clairement non. Les artistes d'ailleurs ont très bien compris ça, ils ont su passer d'une expression qui était libertaire dans l'espace public à une expression qui était à la fois libertaire dans l'espace public et libertaire sur les toiles. Une façon de communiquer les idées que l'on a à différentes cibles, et ça fonctionne très bien. Je pense qu'il y a trois facteurs principaux. La première, c'est d'aller chercher des artistes, donc aller à la rencontre d'artistes, soit en visitant des ateliers, soit en allant à une foire. La semaine dernière, j'étais à Paris pour justement la foire d'art Paris, rencontrer des galeristes, finalement participer à une émulsion générale du monde de l'art pour comprendre ce qui est en train de s'y passer, quelles sont les évolutions, quelles sont les tendances. Et une partie importante de mon travail, c'est de filtrer ces différentes tendances et d'en extraire quelque chose, une histoire qu'on a envie de raconter. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire le travail sur les expositions à venir, un travail de commissariat ou de co-commissariat. Je m'assois avec mes équipes ou avec les commissaires extérieurs avec lesquels on travaille et on réfléchit aux thèmes que l'on veut évoquer avec les nouvelles expositions et aux artistes qui vont venir appuyer ce thème-là. Et puis la troisième partie, hélas, et là aussi il y a énormément de gestion du quotidien, mais ça fait partie de n'importe quelle société ou structure aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'il faut clairement être inscrit dans une forme artistique dite contemporaine. Et la contemporanéité ne se juge pas simplement dans le fait d'être vivant quand on crée, mais intègre certaines esthétiques, elles sont plurielles, parfois certaines formes d'émotion, et il est évident que certains artistes dont je vois le travail, pour moi, n'appartiennent pas à ces critères de contemporanéité. Dans ce cas-là, je leur explique qu'on n'est pas le bon endroit pour eux. La première chose, c'est que le terme galerie, pour moi, est un terme qui est dangereux, parce que automatiquement, les gens pensent que c'est un lieu principalement commercial, alors que notre première activité, c'est de la monstration. Donc le terme centre d'art définit beaucoup mieux notre activité ici. Mais bien entendu, ce centre d'art est un véhicule pour ouvrir son esprit, pour s'offrir des degrés de liberté et se dire, et surtout la chose la plus importante quand quelqu'un franchit les portes de l'hôtel de Galifet, c'est de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une compétence ou des connaissances. Le lieu est là pour vous offrir des pépites et vous laisse libre cours à votre propre interprétation, à votre propre imagination. C'est un lieu de liberté. C'est un géant
qui fait beaucoup de bruit et c'est génial. D'accord. Il attire près de 300 000 personnes par an. Il a une force de frappe qu'un lieu privé comme le mien n'a absolument pas. Privé et sans dotation importante. Donc c'est essentiel pour nous d'être dans un quartier où il y a une émulsion artistique. Il est clair que comment on va attirer des populations qui n'auront pas forcément un réflexe ou le réflexe de venir dans un lieu d'art contemporain, parce que nos choix sont parfois un peu plus pointus que les leurs, ou du moins moins consensuels. Mais petit à petit, ces populations-là vont découvrir d'autres formes artistiques et venir goûter aux expositions que nous pouvons proposer. Et puis le quartier Mazarin, un truc unique. On est un peu à Versailles ou à Venise ici. Vous avez une concentration d'hôtels particuliers comme nulle part en France. Chacun est en train de se transformer et vous avez maintenant 3 et demain 4 lieux culturels différents avec chacun sa propre logique dans un quartier tout petit. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis ravi que vous me posiez une question dessus. C'est une œuvre de Thomas Boulmier, qui est un artiste que j'ai rencontré ici à Aix, qui habitait place des Quatre Dauphins, qui maintenant s'est installé à Marseille où il a un petit atelier, mais on continue à se voir régulièrement. Et c'est un artiste qui, après avoir étudié aux Beaux-Arts à Paris, a décidé de revenir dans la région. Il a un travail particulièrement pointu, une vie un peu isolée, et je pense que son travail devrait être beaucoup plus vu et apprécié qu'il ne l'est aujourd'hui.